Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dosage 3D Graphics. Un nouveau tutoriel cette fois sur ZBrush, donc ZBrush 4R4, la dernière version en date de Pixologic. Tutoriel qui va nous permettre de créer un menu personnalisé dans lequel donc on va pouvoir mettre les outils qu'on veut, dont on a besoin le plus souvent pour travailler, et de lui attribuer un raccourci clavier pour pouvoir l'utiliser dans notre interface et y accéder rapidement. Donc, ce qui nous permet de gagner un gain de temps dans notre façon de travailler. Donc, c'est très simple. Pour ce faire, nous allons aller dans le menu Préférences ici et pouvoir activer la personnalisation de l'interface en accédant ici au menu Config et ici d'activer Enable Customize, donc qui va pouvoir nous permettre de personnaliser l'interface ZBrush. Donc je l'active. Une fois la config personnalisable, je vais dans un autre menu de ce menu préférence qui est Custom UI. Donc j'ouvre ce menu et dans ce menu, je vois qu'on a la possibilité ici de pouvoir créer un nouveau menu grâce à ce bouton. Donc je clique sur ce nouveau bouton et il me demande de nommer le nouveau menu que l'on va créer. Donc moi ici pour le tutoriel je vais appeler ça Graphics. Voilà. Donc je me retrouve en fermant le menu préférences avec ici un nouveau menu Graphics qui se retrouve dans les autres menus par défaut de ZBrush. Donc ZBrush a bien créé mon nouveau menu qui s'appelle Graphics. Donc maintenant il va falloir que l'on remplisse ce menu. Donc pour ça, je vais mettre mon nouveau menu ici en cliquant sur la petite icône là et en le déplaçant ici sur ma fenêtre de gauche pour pouvoir glisser plus facilement les outils, les icônes et les paramètres que je veux mettre dans ce nouveau menu. Donc, en ayant toujours, très important, le bouton Enable Customize active, on ne le désactive pas pour l'instant, parce qu'on veut toujours continuer à personnaliser l'interface, je vais, par exemple, pouvoir glisser n'importe quel outil de l'interface du menu en faisant CTRL-ALT et en cliquant sur les icônes dont j'ai besoin. Vous voyez? Donc en maintenant CTRL-ALT et en déplaçant les icônes, on peut personnaliser l'interface et donc personnaliser aussi mon menu. Donc là par exemple, vous voyez, dans mon menu Graphics, j'ai pu mettre l'icône du cylindre 3D. Je peux aussi par exemple mettre tous les icônes que je veux, mettre aussi par exemple les petits paramètres comme le Z-Intensity, le ZIAD par exemple. Voilà. On peut déplacer tous les outils qu'on veut dans l'interface et donc dans notre menu personnalisé. Là, je vais juste remettre mes outils comme ils étaient par défaut. Et là, par exemple, ici, j'ai plus besoin du coup de ces outils-là. Pour les supprimer, CTRL-ALT toujours, je clique dessus et je les glisse dans la fenêtre ici pour les supprimer. Voilà, donc c'est simple, CTRL-ALT, on prend l'icône, on glisse, on met ce qu'on veut. Si on veut supprimer, CTRL-ALT, et on glisse dans la fenêtre. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez, par exemple, mettre le Z-Intensity ici, mais sans le déplacer et le supprimer ici de cette interface, c'est-à-dire que vous voulez quand même le garder ici, il suffit d'aller dans la fenêtre qui correspond. Alors il faut que je la retrouve, c'est tout. Transform, non. Document, Draw. Voilà, c'est dans Draw. Z-Intensity ici, vous le prenez et vous glissez. Voilà, du coup, il est quand même dans votre menu, mais il est toujours resté ici, dans l'interface par défaut. Donc voilà. Ensuite, nous, ce qu'on veut,
c'est pouvoir créer un sous-menu dans ce menu. Alors c'est assez simple, on retourne dans le menu préférences, et ici, on voit qu'on a un bouton Custom Subpalette. Dans le menu, toujours Custom UI, ici, du menu préférences. Donc, ce bouton, il suffit pareil, CTRL-ALT, de le prendre. Ah, pardon, j'ai pas bien cliqué. CTRL-ALT, de prendre la petite partie ici en dessous, et de le glisser dans notre menu. Et du coup, on se retrouve avec un sous-menu dans notre menu. Et bien sûr, même chose. Alors, par exemple, on va changer, on va prendre des outils brosse. Donc je vais mettre une mèche dans l'interface pour pouvoir accéder plus facilement aux outils brosse. Donc je vais mettre ici pareil, donc sur le côté droit, pardon. Et donc par exemple, dans ce sous-menu, CTRL-ALT, je vais mettre les brosses dont j'ai besoin. Donc par exemple le standard, le clap build-up, dans ce sous-menu. Par contre, vous voyez, pour l'instant, le sous-menu est marqué Untitled. Donc on va pouvoir lui attribuer un nom aussi. Pour ça, toujours pareil, CTRL-ALT, on clique dessus et on a la possibilité de pouvoir changer le nom du sous-menu. Donc là, je vais mettre brosse par exemple. Du coup, voilà, je me retrouve avec mon menu personnalisé graphics dans lequel j'ai un sous-menu brosse et dans lequel je peux mettre toutes les brosses dont j'ai besoin. Donc, hop, je peux en rajouter encore, hein, le smooth, voilà, le clay, voilà. On peut vraiment personnaliser ces sous-menus. Bien sûr, on peut mettre autant de sous-menus qu'on veut, même manipulation, Custom Subpalette, CTRL-ALT, je clique, je glisse dans mon menu graphics et le deuxième sous-menu s'affiche. Donc même chose ici. Pardon. Il faut mettre en fait, je faisais CTRL-ALT pour pouvoir changer le nom, mais je pense qu'il faut mettre au moins un outil dans le sous-menu pour pouvoir changer son nom. Donc on va voir tout de suite. Si je mets, par exemple, on va changer, et là je vais mettre les tools, on va mettre un cylindre, donc CTRL-ALT, je vais l'ouvrir, une étoile, et là CTRL-ALT, voyez, donc il faut au moins mettre un outil dans le sous-menu pour pouvoir le nommer. Là on va mettre mesh par exemple, voilà, ou primitive, CTRL-ALT, primitive. Voilà, donc je me retrouve avec mes deux sous-menus. Donc on peut en mettre autant qu'on veut, il n'y a pas de limite. Donc ce qu'on peut faire aussi, par exemple, moi ce que je vais faire, dans le menu déformation par exemple, je vais prendre l'outil polish et je vais le mettre là, l'outil relax par exemple, parce que j'en ai besoin et puis souvent, donc voilà, on peut mettre size, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, inflate, voilà. Donc on peut accéder comme ça et faire glisser tous les outils dont on utilise le plus souvent quand on travaille dans ZBrush. Donc voilà, nous avons créé notre nouveau menu personnalisable. Mais par contre maintenant ce qu'on veut, c'est pouvoir, par exemple si je ferme ça, que je travaille, que je prends l'outil Clay Build-up et que je travaille, je voudrais pouvoir accéder à mon menu sans avoir ici à aller dans Graphics, pouvoir accéder à mes menus, ou d'ouvrir cette fenêtre, d'ouvrir Graphics et d'accéder à mes menus. Donc on va pouvoir lui attribuer un raccourci clavier en fait à ce menu pour pouvoir y accéder dans notre interface. Alors pour ce faire, c'est très simple, on va retourner dans notre menu préférences ici, et je vais refermer donc mes menus, et ce qu'il faut, c'est désactiver notre customisation de l'interface. D'accord? Donc je le désactive et du coup notre interface n'est plus personnalisable. D'accord? Mais ce qu'il faut, c'est que vous allez voir là ici, là dans les noms, là, ici, je vais cliquer sur CTRL-ALT, donc comme si on personnalisait, et je vais cliquer une fois sur Graphics, et on voit que ZBrush me dit Press any key combination to assign custom hotkeys. Donc ça veut dire appuyer sur une touche pour attribuer un raccourci clavier à ce menu.
Donc là, je vais moi par exemple appuyer sur la touche supérieure inférieure. Voilà. Et du coup, on voit que ZBrush m'a bien attribué un raccourci clavier à mon menu. Donc on va vérifier. Je vais fermer ici ma fenêtre. Et donc je vais appuyer sur la touche supérieure inférieure. Et vous voyez, mon menu apparaît ici. Et je peux, donc j'appuie sur ma touche. Voilà. Et avoir accès au bouton en appuyant simplement sur ma touche, mon raccourci clavier. Et je peux travailler, voilà, travailler ma forme et pouvoir gagner un gain de temps assez incroyable. D'accord? Donc, hop. Et voilà. Donc, du coup, on a notre menu personnalisable sous la main quand on veut. Par contre, ce qu'il faut, c'est que ce menu, on l'enregistre. Parce que sinon, à la prochaine ouverture de ZBrush, le menu aura disparu parce que là, si on ferme, si je veux quitter ZBrush par exemple, il me demande donc si je veux changer les projets, sauvegarder le projet. Donc pour l'instant, je dis non. Et il me demande ici si je veux enregistrer les raccourcis clavier parce que donc j'ai changé les raccourcis clavier, j'en ai rajouté un à ZBrush, donc il me demande de l'enregistrer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer, nous directement, notre config, pour que notre menu et notre configuration qu'on a créée s'ouvrent à chaque fois, à chaque ouverture de ZBrush. Donc, nous allons aller toujours dans notre menu préférences, et ici, donc, dans notre panneau config, nous avons la possibilité, donc soit de sauvegarder notre interface ici, soit d'enregistrer notre configuration. Donc, ce qu'il faut, c'est que on va d'abord sauvegarder notre interface, et du coup, nous allons aller dans notre ordi, ici, donc dans le programme, ZBrush, donc Pixologic, ZBrush 4R4, Z Startup, et donc nous avons, voilà, User Interface Layout, donc dans laquelle nous allons pouvoir, ici, nommer notre interface, donc par exemple, Graphics pour moi, et j'enregistre. Du coup, voilà, mon interface a bien été enregistrée. Et si je veux que mon interface soit à chaque fois à l'ouverture de ZBrush, il suffit ici de cliquer sur Store Config. Une fois cliqué, voilà, cette interface s'ouvrira par défaut dans ZBrush. Donc voilà pour la petite interface et la création du menu personnalisé dans ZBrush. Un truc très pratique qui nous permet de gagner du temps. Une fois que c'est fait, qu'on a mis tous les outils dont on a besoin sous la main, on a notre raccourci clavier et la possibilité de pouvoir accéder directement à nos outils et de pouvoir travailler assez rapidement sans avoir à aller dans chaque menu et de pouvoir perdre du temps à chercher nos outils. On les a sous la main, c'est très pratique et on a un super gain de temps et un travail qui est du coup plus fluide et plus rapide. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a servi, vous a appris quelque chose et je suis content d'avoir pu faire ce nouveau tuto, le premier tuto de ZBrush. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions sur le blog et je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, bah écoutez, à très bientôt pour un prochain tutoriel sur 2H 3D Graphics. Merci beaucoup, au revoir.